Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Et ça tombe bien parce que cette semaine il y a eu énormément de mouvements sur Bitcoin, donc tout le monde l'a remarqué, on est venu casser le range vers le bas, on a eu une énorme purge des longues, énormément de liquidation des longues. Donc on va faire le bilan et on va regarder tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et Mex, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc dans un premier temps on va aller faire un tour sur mon compte X. Si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire également. Je te partage des news, des AT sur BTC et c'est en avance par rapport aux vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc on va revenir sur tout ce que je vous ai partagé cette semaine puisque il y a eu énormément de choses. Donc première chose, je vous avais partagé une AT à la cassure du range. Donc on a eu le break du range en début de semaine. Donc je le rappelle, les semaines précédentes, je vous avais dit que le range, donc c'était le pattern à surveiller de très très près. Ici, je vous avais donné également le triangle, qui était le pattern à surveiller également. Je vous avais dit que l'extraction de ce triangle allait nous ramener donc soit vers le bas du range, soit vers le haut du range, et que ça allait déclencher le prochain gros mouvement sur BTC. Donc si on le cassait vers le bas, forte probabilité de revenir tester le bas du range et de le casser par la suite, ou inversement si on cassait le triangle vers le haut. Donc là finalement le triangle, on est venu le casser vers le bas, ce qui a entraîné une énorme tendance baissière, et là encore une fois, je vous ai donné le pattern, je vous avais tout donné des semaines à l'avance. Donc cassure du triangle, cassure du range, et ensuite on est parti dans un énorme long squeeze, ce qu'on appelle des liquidations de longues excessives en cascade, ce qui nous a ramené vers des niveaux de prix beaucoup plus bas. Donc là, ce que je vous avais dit dans cette AT, c'est qu'il y avait de fortes probabilités d'avoir un rebond vers les 85K, donc finalement ça n'a pas été le cas, mais qu'il y avait aussi une zone d'imbalance et un gap énorme à venir combler jusqu'à 75 000 $. Donc là c'est intéressant puisque on est venu plus ou moins combler la zone d'imbalance qu'on avait justement et le gap, mais pas totalement. Puisque là, le Bitcoin, vous pouvez observer qu'il a rebondi vers les 78K $, donc on n'est pas venu combler totalement le gap, raison pour laquelle il n'est pas impossible que plus tard, on revienne justement combler toute cette zone. Donc pour ça, il fallait qu'on descende jusqu'à 75 000 $ environ. Donc là, on a un peu rebondi au milieu de nulle part. C'est le truc qui me semble un peu bizarre, c'est que on a rebondi, il n'y avait absolument aucun support. On n'est pas venu combler totalement les zones d'imbalance et le gap. Et le support, le premier vrai support qu'on avait, il était plus bas, justement, aux alentours des 75-76 000 $. Donc là, rebond du Bitcoin bizarre, dans une zone où il n'y a absolument rien, mais rebond quand même, donc il faut le prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai partagé? Donc là, vous avez partagé donc les entrées et les sorties sur les ETF spot Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on remarquait? Eh bien, cette semaine, on a eu énormément de sorties sur les ETF. Donc on a eu les plus grosses sorties depuis l'acceptation des ETF spot sur Bitcoin. Donc plus de 1 milliard de $, en sortie, donc le jour du crash où il y a eu énormément de ventes sur le BTC. Donc ça pareil, c'est un graphique, un histogramme qu'il faut surveiller de temps en temps. C'est intéressant de voir les entrées et les sorties sur les ETF spot, puisque lorsqu'on a énormément d'entrées, généralement derrière vous avez des tendances haussières, et inversement quand on a des très grosses sorties, eh bien ça peut être le signe de tendance baissière sur le Bitcoin. Ensuite, dernier AT que je vous ai partagé, donc c'était vendredi soir par rapport aux liquidations. Donc là, on a eu des liquidations de longues absolument monstrueuses cette semaine sur le Bitcoin. Donc c'est simple, on n'avait pas eu des liquidations de longues aussi énormes depuis le mois de mai 2021. Donc lorsqu'on avait eu le crash en mai 2021. Donc là, liquidation monstrueuse. Clairement, cette semaine, les longues se sont fait massacrer. Donc il y a eu des liquidations qui ont dépassé les 1 milliard. Donc on est à 1 milliard 300 millions pratiquement de liquidations de longues. Et là, c'est en weekly, bien sûr. Donc là, c'est les liquidations en weekly
qui ont été absolument monstrueuses. Et en daily, même en daily, tous les jours de la semaine pratiquement, vous avez eu des très grosses liquidations de long. Donc là, c'est ce que je vous avais partagé également dans cet AT. Donc voilà en gros tout ce que je vous ai partagé cette semaine sur mon compte X. Donc encore une fois, je t'invite à venir me follow si tu veux pas rater les AT et si tu veux les avoir en avance. Donc là maintenant, on revient sur le chart du Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on observe maintenant sur BTC? On observe qu'il y a eu énormément de rachats aux alentours des 78K ici. On a eu plusieurs divergences haussières également sur plusieurs UT, donc qui n'ont pas été purgées encore pour le moment. Et à quoi est-ce que je m'attends moi pour les jours et les semaines qui arrivent maintenant, étant donné qu'il y a eu énormément de liquidations de long, qu'on est clairement survendu sur les indicateurs. Donc là en daily on voit qu'on est passé en zone de survente. Donc pour moi, le plus probable maintenant, c'est qu'on ait un pullback sur l'ancien range qu'on est venu casser. Donc là, on avait notre énorme range ici qui finalement était une zone de distribution et pas d'accumulation, contrairement à ce que 99% des influenceurs vous disaient. Voilà, pratiquement tout le monde était bull, tout le monde disait ça accumule dans un nouveau range, on va casser vers le haut, ça va repartir dans un bull market. Eh bien non, en fait c'était une zone de distribution énorme, donc tous les gens qui avaient acheté notamment les baleines, les gens qui avaient acheté à des niveaux très très bas ont TP en masse dans cette zone, et raison pour laquelle je vous avais dit, tant qu'on n'avait pas une cassure du triangle et du range, on ne pouvait pas savoir dans quel sens ça allait partir. Il fallait vraiment attendre la cassure du pattern, du triangle symétrique pour vous positionner, donc soit short ou au contraire long du Bitcoin et les cryptos. Donc là, le plus probable maintenant pour moi, c'est de venir pullback dans la zone de l'ancien range. On est venu former un gap également, gap CME aux alentours des 93 000 $. Alors, est-ce que le gap va être comblé dans l'immédiat, donc dans les semaines qui arrivent? Pas sûr, parce que 93 000, c'est quand même assez haut comme gap. Mais pour moi, je m'attends au moins à un pullback maintenant, dans la zone de l'ancien range, c'est-à-dire aux alentours des 90 000, 91 000 $. Donc là, je verrais bien le Bitcoin remonter pour venir pullback dans cette zone de range. Deuxième scénario auquel je m'attends et qui, selon moi, également de fortes probabilités d'arriver, c'est de repartir dans une tendance baissière à court terme pour venir former des divergences haussières en daily et sur des grosses UT. Donc là, on voit qu'en daily, sur l'indicateur RSI, on est repassé en zone de survente, on est remonté, donc on est repassé dans la zone neutre, mais on n'est pas venu diverger. Donc là, si jamais la semaine prochaine, par exemple, on repartait bear à nouveau, et qu'on revenait clôturer donc à nouveau aux alentours des 82 000 ou en dessous, on va former des divergences, probablement divergences haussières sur l'indicateur, et ça ce sera un excellent, bien évidemment une opportunité de longue et un signal d'achat monstrueux. Parce que les divergences haussières en daily sur le RSI, on n'en a pas souvent, et généralement quand on en a, derrière on a des retournements de tendance, avec des pumps, et des retours de la tendance haussière au moins à court terme sur plusieurs semaines. Donc voilà en gros les deux scénarios auxquels je m'attends. Là je pense que le bottom local il a été fait. Je serais très très surpris que le Bitcoin repasse sous ce niveau-là, des 78 000 $. Pour moi là on a clairement fait un bottom local. Il y a eu un rachat énorme donc ce jour-là. Énormément de longues, de gens qui ont acheté des cryptos. Donc là pour moi ça c'est bottom local qui ne sera pas revisité pour le moment. En tout cas très faible probabilité. Si on repart dans une tendance baissière, je m'attends à voir un Bitcoin revenir aux alentours des 82K, peut-être 80K maximum. Mais après divergence et normalement on devrait avoir un retournement de la tendance. Ou bien le plus probable selon moi c'est de venir pullback directement sur le haut du range pour venir déjà purger toutes les divergences qu'on est venu faire sur les autres UT, notamment le H4. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.